Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonsoir Stéphane, Bonsoir Virgile, ça va bien? ça va. Ouais. Merci d'avoir attendu que je rentre à la maison. Ouais, parce que je suis rentré un petit peu tard ce soir et je te remercie vraiment infiniment pour, voilà, pour ton attente, pour ta gentillesse. Ce soir, nous allons parler donc d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le sujet des EMI. Voilà. Donc, avant que tu nous racontes ton expérience par rapport à ça, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. D'accord, donc je m'appelle Stéphane Bissement, j'ai 47 ans, je suis éducateur spécialisé de formation, j'ai fait des études scientifiques, et moi souvent ce que je dis aux personnes, c'est que de base je suis un pur cartésien. Bac S maths, université biologie, j'étais même parti en maths sup au lycée militaire de Saint-Cyr juste avant, donc quelqu'un très carré, les pieds sur terre. Et moi, ce qui se passe, c'est qu'en 1999, je rencontre quelqu'un qui me dit les sorties de corps, ça existe vraiment. Je dis ah bon, donne-moi un protocole scientifique. Je suis le protocole scientifique, je fais une sortie de corps. Et là, je suis là ce soir parce que 2 ans après, en 2001, j'ai un violent accident de voiture et je vis une EMI. Donc moi, je suis quelqu'un qui est sans éducation religieuse, absolument aucune éducation religieuse, donc pas de conditionnement religieux. Quelqu'un qui est scientifique, qui est cartésien et qui vit une expérience, si je puis dire, surnaturelle en 99 et un basculement de vie en 2001 avec l'EMI. Voilà, en gros, si je veux résumer. Ça fait depuis 2013, je travaille à plein temps dans l'accompagnement personnel, en me servant de ma base d'éducateur spécialisé pour accompagner des personnes notamment qui ont envie de travailler sur elles pour aller mieux, et aussi des personnes qui ont des perceptions extrasensorielles et qui le vivent mal, qui comprennent pas. Et donc, je les accompagne pour comprendre comment ça fonctionne. Notamment, pendant plusieurs années, j'ai fait des formations de passeurs d'âme pour des personnes qui étaient embêtées en me disant, un peu comme dans Sixième Sens, on a des défunts chez nous, on ne sait pas quoi en faire. Donc moi, je leur expliquais comment il fallait faire. Voilà, en gros. D'accord, donc Ouais, ça veut dire c'est qu'il y a même des gens qui te contactent par rapport à ça? Oui, moi, ça fait... Moi, je me suis déclaré en tant qu'indépendant, je crois que c'était en 2010, et je fais ça à plein temps depuis 2013. D'accord, très bien. Ben, c'est une belle présentation. Et ben, écoute, je vais te laisser te lancer sur ce qui t'est arrivé donc en 2001, c'est ça? C'est ça, c'était en novembre 2001, donc ça fait à peu près 23 ans. Alors, je vais déjà essayer de préciser qu'est-ce que c'est qu'une expérience de mort imminente, parce que je me suis retrouvé dans un groupe de personnes où ils voulaient faire une sorte de plateforme pour accueillir les personnes qui faisaient des EMI. Quand on discute les EMI, tout le monde n'est pas d'accord sur ce que c'est. D'accord. Donc moi, je vais déjà donner ma définition de ce que c'est une EMI, et après, je vais expliquer ce qui s'est passé. Quand on s'endort, il y a une partie de nous qui sort de notre corps. Et ça, tout le monde le fait toutes les nuits. Donc ça, c'est pas extraordinaire. Là où ça commence à devenir un peu plus extraordinaire, c'est quand à l'état de veille, donc là, moi j'étais allongé sur mon lit, je suis le protocole en 99, je fais une sortie de corps consciente. C'est-à-dire que mon corps devient complètement figé, je peux plus bouger, et à un moment, il y a comme un portail, comme dans Star Wars, tu vois, c'est un point blanc, et ça s'ouvre comme un gros vortex, et je me retrouve projeté dedans, et je me retrouve en dehors du corps, et je me retrouve dans l'espace multidimensionnel. Ça, c'est un autre niveau d'expérience de sortie de corps, mais cette fois-ci qui est consciente. Quand on s'endort, généralement, c'est inconscient. Et après, il y a des expériences qui sont un peu bâtardes entre ce que je viens de décrire et moi, ce que je vais appeler vraiment une expérience de mort.
c'est toutes les décorporations plus ou moins intenses, plus ou moins longues, qui font que les personnes ont des vécus surnaturels. C'est-à-dire que là, j'ai vu l'exemple d'une personne il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui est en train qui loupe une marche, et quand elle tombe sur le coccyx, ça la décorpore, elle se retrouve au-dessus de son corps. Et là, derrière, il y a comme une colonne de lumière qui s'ouvre, elle rentre dedans, elle monte, elle fait un voyage, et après, elle revient. Ça, c'est pas une expérience de mort imminente. Une expérience de mort imminente, voilà, maintenant je vais raconter ce que c'est. Donc moi, je suis sur la route dans la nuit du 11 novembre 2001, je suis entre Paris et Lille, et c'est comme pour toi ce soir, il y a du brouillard, et tu vois, le brouillard, D'accord. on sait pas rouler vite, et en plus, c'est très vite fatigant, parce que tu vois pas très loin. Ouais. Et donc, Surtout quand tu mets un peu en plus le chauffage, tu sais, ça a tendance un peu à... Tu sais, moi, ça me fatigue, quoi. Il fait nuit, brouillard, chauffage, c'est vrai que ça... Ouais, Ouais. ça Moi, c'était t'embête. pas tant le chauffage, c'était le fait que ça demandait beaucoup de concentration. Ouais. Et je pique du nez, je me dis, je pique du nez, c'est pas bon, faut que je prenne la prochaine sortie. La prochaine sortie à quelques kilomètres, pas de souci. Et résultat, je me plante quelques centaines de mètres avant la sortie. Oh merde. C'est-à-dire que je pique du nez et en fait, je me réveille au moment où ma roue avant gauche a tapé la rambarde de sécurité. Et là, je pique le nez, je suis entre 110 et 130. Et Ouais, donc 110, tu vas 130. quand même assez vite. Ouais. Ouais, parce que bon, je suis sur l'autoroute, donc là, je roule. Hein, comme il y a les feux, il y a la visibilité, c'est fatigant, voilà. Et là, derrière, ben, t'as plus que 3 roues, une roue qui est complètement broyée, et donc ça part à gauche, ça part à droite. Et là, je dis, oh, c'est en train de mal se passer, et à l'intérieur de moi, je sens comme une présence qui dit, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok, et donc j'essaie de la rattraper, et j'arrive pas à la rattraper, et là, c'est blackout, c'est-à-dire que j'ai plus conscience de rien, et j'ai juste la sensation à un moment que la voiture, elle part dans le fossé, et je suis dans le fossé, et je me dis, ben tiens, j'ai rien, c'est bon, maintenant je peux tomber dans les pommes, parce que c'est quand même un petit stress. Donc je tombe dans les pommes, et après je me réveille, je suis devant la voiture. Je me souviens pas être sorti de la voiture, je suis devant la voiture est retournée, le moteur tourne toujours, les roues tournent encore, entraînement, donc l'accélérateur, je sais pas quoi. Et je me dis, bah, qu'est-ce que je fais là? Ça doit être un rêve. Et pour moi, tout semble irréel, comme dans un rêve. Je dis, bah, ça doit être un rêve. Je coupe le contact et je me dis, bon, on va faire comme dans un rêve. Hein. Donc c'est tout ça que je t'ai raconté par mail. J'utilise mon briquet. Il y a un routier qui s'arrête en urgence. Et je le vois, apparemment, il dit, ouais, il y a un horrifié, tu vois, c'est un peu les vigiles de la nuit d'autoroute, et il appelle les pompiers. Et moi, dans mon souvenir, les pompiers arrivent quelques secondes après. Mais comme dans un rêve, en fait. Hein. C'est-à-dire comme dans un rêve, quelques secondes après, il arrive. Et là, les pompiers s'arrêtent. Donc, pareil, freinage d'urgence, donc je dois avancer 100 mètres. Et je me dis, bah, je vais aller au camion. Sauf que je ne bouge pas de là où je suis toujours à côté de la voiture. Et je vois mon corps en train de marcher vers le camion. Et je le regarde marcher comme ça. Et quand mon corps arrive au camion, et donc là, tu vois déjà avec je te vois tomber. Déjà avec la sortie de corps, tu prends conscience que tu es une conscience qui habite un corps. Et ce jour-là, j'ai conscience que je suis une conscience qui existe en dehors du corps et qu'en fait, on télécommande les corps. Donc là, j'étais en dehors du corps, je télécommandais le corps. Ici, je suis à l'intérieur du corps et je télécommande le corps. Donc je télécommande le corps. Ça veut dire que depuis que que tu étais sorti de la voiture, en fait, c'était toi qui télécommandais ton corps, c'est ça en gros? Bah, en fait, je ne sais même pas si j'étais dans mon corps. Et oui, voilà, ouais. Oh, c'est fou. C'est-à-dire que moi, je suis debout devant la voiture et je coupe le contact. Donc là, a priori, je suis dans mon corps, où je télécommande le corps, je ne sais pas ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est qu'au moment où je vais aller vers le camion de pompiers, eh ben, je vois mon corps en train d'avancer. Alors, donc à ce moment-là, je suis dissocié, donc il y a ma conscience qui est toujours près de la voiture. Et alors, je ne sais pas si je suis dans le corps ou si je suis dans cette conscience. En tout cas, et au moment où j'arrive dans le camion de pompiers, je réintègre mon corps. Et là, je suis complètement dedans. C'est comme si j'avais besoin d'être rassuré. Au moment où je suis rassuré dans le camion de pompiers, je suis dans mon corps. Et là, les pompiers commencent à me poser des questions. Ils me disent alors, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Je dis, bah, apparemment, j'ai eu un accident, votre nom, prénom, machin. Et là, je récite tout, mais vraiment tac au tac au tac. Et à ce moment-là, j'étais en ce que j'appelle en mémoire totale. C'est-à-dire qu'ici, ils m'avaient demandé 15 jours avant, à 8h30 du matin, qu'est-ce que je faisais? J'étais capable de répondre tout. Ma mémoire était parfaite, mémoire totale. Et après, ils m'emmènent
il m'emmène à l'hôpital, et je me retrouve à l'hôpital, mais comme j'ai rien, absolument rien du tout, et ben dis donc, il me laisse allonger, il me laisse me reposer. Et à un moment, il y a les gendarmes qui viennent me voir pour m'auditionner, parce qu'il y a un accident quand même bon, quand je vois la voiture le lendemain qui a complètement explosé la C'est voiture. ça, ouais, il devait être Moi, surpris, quoi. pour moi, j'ai juste glissé je me souviens de rien, donc j'ai juste glissé dans le fossé, quoi. Et je leur demande, au fait, comment je fais moi pour repartir chez moi demain? Si on retourne la voiture, est-ce qu'elle peut repartir? Et là, ils m'ont jamais répondu. Ils étaient blancs comme des morts, ils m'ont jamais répondu. Et après, je me dis, mais c'est bizarre quand même. Tout à l'heure, quand j'étais allongé, j'entendais les infirmières dans le couloir qui parlaient du miraculé. Je dis, c'est peut-être moi le miraculé. Ben ouais. Et ils étaient vraiment, voilà, sidérés. Ah, Donc j'appelle mon père, voilà, je lui dis machin, donc il vient me récupérer le lendemain et il m'engueule, il me dit Stéphane, la voiture, ça faisait un mois que tu l'avais, tu l'as pliée, et quand il arrive de l'envers la voiture, c'est pareil, blanc comme un mort parce qu'il voit le truc. Vas-y. Donc là je vais montrer la voiture, j'ai les photos. ah ouais, d'accord. Voiture. Pour montrer que il y a des choses qui se passent sur cette planète qui sont un peu étranges. Donc ça, c'est une 306. Je pense que si j'avais pas eu de 306, je serais pas là pour en parler. Ah ouais, ouais. Ouais. Donc vous voyez, le bas de casque est quasiment au sol, toutes les roues éclatées. Voilà, donc ça, c'est vu de l'arrière. Apparemment, je suis sorti par le coffre. Ouais, le Deverne, il est bien raplapla quand même. Hein. Ici, c'est le pare-brise. Mais ça, eux, je pense que les gendarmes, ils l'ont vu, quoi. C'est-à-dire que la grue, elle est venue la retourner, ils ont vu la voiture, et je pense que... C'est pareil, moi, les pompiers m'ont regardé. Regardez, et c'est quoi la dernière photo? Ouais, c'est ici, c'est juste pour montrer que... Ça, c'est mon père qui avait pris les photos. Juste pour montrer que... tu vois, le pare-brise, le haut, il est à hauteur de ma tête, quoi. J'ai rien du tout, parce que me disait un ami, il dit, mais un truc comme ça, Et j'ai rien du tout. C'est pour ça, moi, je crois qu'il s'est rien de passé extraordinaire, et quand je vois ça, je fais, ah oui, d'accord. Et à ce moment-là, je sais pas que j'ai vécu une EMI. Moi, j'ai pas vu de tunnel, j'ai pas vu de lumière blanche, juste j'ai eu un accident, et voilà. Le lendemain, il se passe un truc bizarre. Je suis dans mon bain et il y a un être spirituel qui vient me voir, qui m'explique ce que je suis, qu'il est la même chose que moi. Donc déjà, une expérience surnaturelle un peu étrange. Et les années qui suivent, je côtoie un médium, un clairvoyant, et souvent il me dit, toi, il y a un truc bizarre. Tu as accès à des choses que normalement les gens n'ont pas accès. Et à un moment, c'est lui qui me fait comprendre que j'ai vécu une EMI. Et c'est seulement 10 ans après que je m'en souviens. Il y avait juste quelque chose après l'accident. C'est que ça tournait en boucle dans ma tête le lendemain. Ça se disait, comment est-ce que je peux être vivant alors que je suis mort? Et ça me tourne en boucle, ça me tourne en boucle, ça me tourne en boucle. Et il y a un moment, j'ai ce déclic en disant, mais effectivement, j'ai vécu une EMI, je suis mort. Et donc là, je reviens sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a les sorties de corps quand on s'endort. Et parfois, les personnes, quand elles s'endorment, elles ont un peu le flottement. Et c'est arrivé, que je pense à tout le monde à un moment. C'est comme s'il se passe quelque chose dans le rêve, on a peur, et c'est comme si on se sent tomber, et on se réveille en sursaut. Ça, c'est le moment où le corps d'énergie qui est sorti re-rentre dans le corps, et ça crée une secousse. Alors, est-ce que tu as des questions déjà par rapport à tout ce que je raconte? Là, je t'écoute, je suis tout de suite d'entendre le reste, parce que déjà, quand tu nous montres la photo, la façon dont les gendarmes t'ont regardé, les pompiers, tout ça, c'est vrai que moi, je suis un peu du même avis qu'eux. C'est que sur le moment, je me serais dit, waouh, quand même... Enfin, que tu t'en sortes aussi bien, j'allais dire, que tu sois là juste en train de dire, bon, comment va la voiture, parce que moi, demain, il faut que je retourne charbonner, quoi, tu vois. C'est vrai que c'est surprenant. Moi, je me serais dit, bon, au moins qu'il est, je sais pas, moi... tu vois, que tu t'es le visage amoché, que tu aies perdu peut-être une jambe, enfin, tu vois, que tu sois quand même touché par... j'ai l'impression que non, en fait, ça allait, quoi. Non. Donc ici, l'accident, c'était quelque chose de particulier qui n'était pas censé m'arriver. Et donc, il y a une force spirituelle qui a apparemment ce que je suis, qui m'a protégé. Alors, c'est soit de ça... Parce que là, je vais en venir sur quand je me souviens de l'EMI. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne sais plus quand est-ce que c'est. Je crois que c'est 10 ans après, il est en soirée, je suis dans ma cuisine, et à un moment, paf, ça me revient, je me souviens.
Et donc moi, j'ai pas vécu une EMI comme pas mal de personnes. Tu vois, ils voient le tunnel blanc, ils vont dans le tunnel, à la fin du tunnel, des gens qui les accueillent, une sorte de paradis, on leur fait la visite, après on leur dit c'était pas ton heure, tu dois redescendre. Moi, j'ai pas du tout ça. J'ai comme d'autres personnes, c'est-à-dire que nous, on passe pas par ça, parce que ça, c'est quelque chose qui est un peu illusoire. Et nous, on va directement là où on doit aller. Et là où on doit aller, c'est la lumière, c'est ce que j'appelle Dieu, la conscience d'amour infini. Et donc moi, je remonte tout en haut et je me retrouve face à cette présence. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si ce à quoi j'ai fait face, c'était mon soi, si c'était ce que les gens appellent la bonne étoile, parce que toutes les personnes qui ont des expériences mystiques avec ce qu'on appelle Dieu, en général, c'est juste leur esprit qu'ils rencontrent. Et cet esprit, il fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand qu'on appelle Dieu. Si on veut se représenter l'esprit, l'essence de toute chose, c'est comme un feu. Et nos esprits, nos étoiles, nos soi, ce sont des étincelles qui font partie de ce feu. Donc je ne sais pas si je me suis retrouvé face à l'étincelle ou si je me suis retrouvé face au grand feu, mais je me retrouve face à une présence, et là c'est ce que décrivent les autres personnes des EMI, hein, c'est un amour qui défie l'entendement. Là j'ai appris à ne plus pleurer en parlant de ça, mais souvent je me mettais à pleurer. Et pendant longtemps j'étais là, je ne comprenais pas, je dis comment il peut m'aimer autant, comment il peut m'aimer autant. Je ne comprenais pas. Et a priori, c'est cet amour qui fait que ce jour-là, il m'arrive rien. Et si on veut pousser les choses plus loin, c'est que depuis que je suis gamin, j'ai comme une conscience innée du divin. Et en tant que cartésien, j'ai été élevé en tant que cartésien, c'est-à-dire si on n'a pas la preuve que quelque chose n'existe pas, c'est que peut-être il existe. Et j'ai l'impression que ce qui m'a sauvé, c'est que quand cette présence intérieure de moi, elle me dit « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer », eh ben je lui fais confiance. Et c'est parce que je lui fais confiance qu'elle me protège. Donc ça, c'est 10 ans après que je m'en souviens, et que grosso modo, elle m'explique certaines choses pour que je redescende. Et j'ai pas eu le droit de m'en souvenir, parce que si je m'étais souvenu de ça à ce moment-là, jamais j'aurais pu retrouver une vie normale. C'est quand tu rencontres l'amour infini, revenir sur Terre, c'est un peu la douche froide quand même. Donc, j'ai pas eu le droit excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que j'avais vu un reportage là-dessus où il y avait carrément une personne, mais comme toi, elle aidait aussi les personnes à l'accepter, parce qu'il y en avait en fait, ils avaient beau être pères de famille, avaient des enfants, ils se sentaient tellement bien, ils ressentaient tellement d'amour, qu'en fait, ils ne voulaient plus revenir ici, ils ne voulaient plus revenir sur Terre. Et du coup, quand ils sont revenus, il y a eu un choc qui a été... Vraiment, ils ont vécu un choc. Ça n'a pas été évident on va dire, pour intégrer la vie de tous les jours après cette expérience. Ce qui m'a poussé à étudier ces expériences, c'est avant tout des témoignages que j'ai recueillis quand je m'étais installé, et même quand j'étais étudiant à l'hôpital. Par exemple, il y avait un chirurgien qui était très, très sympa, qui avait l'habitude de raconter des blagues pendant qu'il opérait. Et puis un jour, il y a une malade qui lui a dit docteur, vous m'avez très bien opéré, faites un peu attention parce que pendant que vous m'opériez, elle lui a dit qu'elle avait vu tout ce qui se passait, en particulier les histoires qu'il racontait, qu'elle a été témoin d'un certain nombre de choses, à un moment où tout le monde pensait qu'elle était complètement endormie, voire plus. Ensuite, j'ai eu plusieurs patients ou patientes qui, après m'avoir testé, parce que c'est pas quelque chose qu'on raconte facilement, qui m'ont raconté leur expérience. Et dans ces cas-là, on essaye de se renseigner, et puis j'ai décidé d'essayer de comprendre et d'explorer ce phénomène. Et c'est toujours pas terminé, parce que plus on le creuse, plus c'est intéressant. Une femme qui raconte à son chirurgien les blagues douteuses qu'il faisait alors qu'il était en train de l'opérer. C'est tout simplement impossible au regard de ce que le docteur Jourdan a appris à l'école de médecine. En quoi consiste une expérience de mort imminente? Quelles sont les différentes caractéristiques? D'abord, c'est une expérience qui se produit pendant un moment d'inconscience, au cours d'un arrêt cardiaque ou quelque chose de similaire. La personne se trouve d'un instant à l'autre, reprend conscience et a l'impression de se trouver depuis un point extérieur à son corps et de percevoir ce qui se passe autour d'elle. Ensuite, je dis ensuite, mais c'est pas toujours linéaire, il y a la perception d'un tunnel ou d'une structure de passage avec une lumière qui est très attirante, qui est décrite comme immensément forte, mais pas éblouissante, et qui est plutôt définie comme de l'amour au bout du compte que comme de la vraie lumière. Donc, votre expérience, vous l'avez vécue il y a combien de temps? 34 ans. Depuis qu'il a constaté que les témoins avaient parfois le plus grand mal à se confier,
le docteur Jourdan a décidé de privilégier l'écoute de leur récit. Et je commence véritablement à en parler depuis 5 ans. C'était d'une clarté limpide. Alors là, j'avais l'impression de tout comprendre, tout savoir d'un coup. C'était... en fait, là où je me suis retrouvée, c'était à la fois un océan d'amour et un océan d'harmonie. Et ils les décrivent de manière extrêmement précise. C'est ce qui fait de ces expériences une énigme pour un médecin ou pour un scientifique, c'est que l'expérience s'est passée pendant un moment où on était en train d'essayer de les réanimer, où ils étaient totalement inconscients. Un arrêt cardiaque, au bout de 15 secondes, le cerveau manquant d'oxygène et de glucose, si on mesure son activité cérébrale, elle est tombée à zéro. L'électroencéphalogramme est plat, donc il est totalement incompréhensible qu'on puisse vivre quoi que ce soit, ni le mémoriser à un moment pareil. Après 15 secondes d'arrêt cardiaque, il n'y a plus aucune activité dans le cerveau, plus aucune possibilité de voir, d'entendre ou de se souvenir. Voici la véritable énigme que posent ces expériences à la science. Comment est-il possible de percevoir son environnement alors que nous sommes inconscients? C'est médicalement impossible et pourtant ces expériences sont rapportées par un nombre sans cesse croissant de personnes. Des médecins, des infirmières en sont témoins chaque jour. C'est ça. Donc moi, il m'a fallu à peu près 10 ans pour me réincarner. C'est parce qu'en fait, quand on meurt et qu'on passe dans le cycle de réincarnation, quand on se réincarne, on a un nouveau corps et il nous faut du temps pour maîtriser le corps. C'est pour ça qu'enfant, on est vraiment maladroit, parce qu'on incarne petit à petit le corps pour... voilà. Et ici, j'avais beau avoir la maîtrise de ce corps, tu vois, même qui se télécommande, derrière, il faut redescendre dans le corps. C'est comme si... comment t'expliquer ça ? C'est comme un covering sur une voiture. Une fois qu'il est mis, tu le retires. Si tu veux remettre le même covering, il faut... Tu vois ce que c'est un covering? Tu vois, c'est les trucs qui se... C'est une sorte de peinture qui se cale. C'est comme comme un gros autocollant qu'on met sur les covres. Si tu veux remettre le covering, faut tout remettre bien. Ça se met pas, ça se remet pas en un claquement de doigts. Donc 10 ans pour bien réintégrer mon corps. Et que en gros, moi j'ai rencontré au moins 2 autres personnes qui ont vécu exactement la même chose que moi, et on dit tous les 3 la même chose, c'est qu'on avait des choses à faire sur Terre, et que par rapport à l'amitié qu'on a avec Dieu, tu vois, je me retiens de pleurer, on n'avait pas le droit de mourir. Tu vois, j'arrive pas à me retenir. On n'avait pas le droit de mourir. Donc en fait, Dieu nous protège pour qu'on revienne, et comme on a une amitié avec Dieu, derrière, comme on l'a revu en conscience, on peut parler de lui. C'est-à-dire que quand on se réincarne, il y a quelque chose qui normalement ne devrait pas se produire, mais c'est qu'on oublie qui on est dans les autres vies, on oublie ce qu'on est dans les dimensions, on oublie Dieu, on oublie tout. Ça, c'est ce qui se passe sur Terre depuis la chute. La chute, c'est une problématique qui a eu lieu en lien avec le libre arbitre. Et ici, on est dans un monde qui n'est plus divin, c'est un monde qui est perverti. Et donc, il y a des personnes comme moi, ou comme ces 2 autres personnes, nous, on existait dans les mondes divins avant la chute, et donc on s'en souvient, et donc on utilise Dieu ici, avec Dieu, on essaye de rappeler aux gens comment c'était les mondes divins avant. Donc tu vois, quand je te parle je sais plus même ce que je te raconte dans le mail et que ça te touche, juste voilà, je te parle de l'amour infini, et ça touche, et aux personnes à qui j'en parle et que je rencontre, ça les touche. Et donc là, tu vois, je deviens une sorte de preuve vivante de son existence à un niveau. Mais je suis pas le seul, je pense qu'on est vraiment, vraiment nombreux sur Terre. Vraiment nombreux sur Terre. Et donc depuis ce temps-là, moi je dis aux gens, vous inquiétez pas, je suis déjà mort, la mort, ne vous inquiétez pas, on se réincarne. Donc moi je me souviens de toutes mes vies sans discontinuité sur les 600 dernières années. Je me souviens absolument de tout, donc souvent je dis aux personnes, une vie pour l'homme, c'est un jour pour l'âme. Le poisson rouge, il n'arrive pas à se souvenir de ce qui s'est passé 1 heure avant. L'être humain, il est capable de se souvenir de ce qui s'est passé la veille, l'avant-veille, mais si je te demande qu'est-ce que tu faisais le même jour il y a 12 ans, tu sais pas répondre, moi non plus. Sauf qu'ici, quand on franchit cette sorte de sas, qui fait que quand tu meurs, tu franchis un sas, et quand tu reviens, tu as toujours accès au sas d'avant, et donc tu te souviens des vies antérieures et toutes ces choses-là. Et comme je suis mort et que je suis passé par le monde des morts, quand je reviens, c'est comme dans le film Sixième Sens, c'est-à-dire que les défunts, je les vois. Et donc je me retrouve comme ça, il y a
C'était même 10 ans après l'accident, nouvelle maison, et j'ai appris à m'occuper des défunts, et évidemment, c'était rigolo, j'étais dans ma chambre, et dans le couloir, ça faisait la queue dans le couloir, et tous les défunts, ils attendaient, parce que j'avais mis le message, voilà, ça sert à rien de venir m'embêter, je fais une fois par jour, vous attendez le train, quoi. Et donc, ils faisaient la queue, ou dans la rue, tu vois, des choses comme ça. Donc, c'est comme une chaîne, tu vois. Ici, je parle avec toi, je suis sur une chaîne, mais si ma conscience, je la décale, c'est comme si ici, tu as peut-être 2 écrans, toi, pour faire tes streams, tout ça. Et ben, moi, j'ai un deuxième écran, où quand j'allume le deuxième écran, je peux voir s'il y a les défunts, ou s'il y a des choses comme ça. Et ça, c'est depuis que tu as vécu cette expérience? Ouais. Ouais, parce qu'en fait, il y a des verrous, il y a des bridages. Tous les humains sont bridés, et ceux qui vivent des expériences d'EMI comme moi, il y a certains bridages qui sautent. Et pour ceux qui, comme moi, où on existait dans les mondes divins d'avant la chute, nous, il y a encore d'autres bridages qui sautent. Parce que ça s'est passé il y a relativement longtemps, ce qu'on appelle la chute. Donc il y a des humains qui sont nés après, il y en a des humains qui sont nés avant. Donc nous, on a un petit avantage, on se souvient des mondes divins d'avant. Nous, notre désavantage, ici sur Terre, c'est que c'est encore moins facile pour nous de vivre sur Terre, parce que comme on se souvient de l'amour infini, qu'on se souvient de la beauté divine, quand tu vois le monde ici, avec les gens qui mentent, qui se tuent, qui violent, la pédophilie, des trucs comme ça, nous ici, on est dans un asile en ciel ouvert, en fait. Pour nous, c'est pas normal. Et donc voilà, on a des avantages, on a aussi des désavantages, quoi. Mais l'avantage qu'on a, c'est quand on retrouve cette amitié divine, on sait que nous sommes des êtres spirituels immortels, on sait que l'amour est infini, on sait qu'on se réincarne, et donc à un niveau, il y a beaucoup de choses qui sont dédramatisées, quoi. Et quand tu parles de chute, Stéphane, d'où elle vient cette chute? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, faut que j'explique comment tout a commencé. C'est quelque chose d'étrange, c'est-à-dire que du rien est né le tout. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on est dans un paradoxe. Tout est paradoxal. Le divin, c'est un paradoxe. C'est qu'en fait, rien n'a jamais existé, mais dans ce rien qui n'a jamais existé, le potentiel de toutes les existences était quand même présent. Donc ce qu'on appelle le néant, c'est un océan infini d'énergie. C'est comme un océan qui n'a pas de vagues, et c'est le potentiel de toutes les vagues que ça peut créer. Et de ce néant a émergé une conscience. Et cette conscience, elle a commencé à se concevoir elle-même, et elle a commencé à concevoir... Alors attends, parce que j'ai mon chat qui fait du forcing, il veut sortir, il fait ses griffes. Je disais que cette conscience a commencé à se concevoir elle-même, et elle s'est dit qu'elle pouvait se projeter pour être un être existant dans un monde existant, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de forme. C'est une conscience qui est en dehors de l'espace et du temps, qui n'a pas de forme. Elle s'est dit, je vais créer un espace, je vais créer une forme pour pouvoir me manifester. Et là, c'est le premier être existant qui apparaît, et c'est ce que je vais qualifier de Père divin. Et ensuite, le Père divin, qui devient l'interface de création des mondes de cette conscience qu'on va appeler, moi j'appelle ça le soi absolu, on peut appeler ça Dieu pour simplifier les choses. Dieu qui se manifeste dans le Père divin, et ensuite le Père divin, il se génère des fils et des filles qui sont les archétypes divins qui sont utilisés pour créer les mondes, d'accord? Et donc c'est comme ça que les mondes divins ont été créés. Et à un moment, le libre arbitre est demandé par les fils et les filles, par les êtres divins, et Dieu, au travers du Père divin, accorde le libre arbitre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a au moins un être qui a fait un coup d'État, et qui a piégé tout le monde, et qui a, si je puis dire, tué le Père divin. D'accord? Et elle, quand elle fait ça, les mondes, c'est comme dans Matrix, hein. Les mondes, c'est des matrices de forme, c'est des univers comme des jeux vidéo, et elle prend le contrôle de ça. C'est-à-dire qu'elle prend possession du Père divin, qui est le grand informaticien en chef, et elle lui vole sa création. Mais comme elle peut pas gérer la création de cette façon-là, elle doit faire un bidouillage, et donc elle crée une copie. Elle crée une copie du monde divin originel à 18 dimensions, et elle crée une copie à 12 dimensions qu'on appelle le cube de Métatron, et ici on est dans le cube de Métatron. Et donc la chute, c'est quoi? C'est que tous les êtres... c'est comme un jeu vidéo, hein. On était sur un serveur, et le serveur a été piraté, ça nous met dans un autre serveur, et la chute, c'est que tout le monde est projeté là-dedans. Et ici, on est dans un monde où le Père divin n'a plus les commandes, où l'amour infini n'a plus les commandes. Et c'est une conséquence du libre arbitre. Et donc ici, on a le choix entre retrouver le divin, retrouver Dieu,
et remettre le Père divin en place, ou continuer dans le merdier dans lequel on est. C'est ça la chute. Et donc tous ceux qui connaissent les mondes divins d'avant, nous on se souvient de comment ça fonctionnait, et après il y en a qui ont oublié ça, et après il y en a qui sont nés dans ce nouveau serveur, et eux ils n'ont jamais connu les mondes divins. Jamais connu les mondes divins. Donc généralement, tous ceux qui ont des attirances vers le spirituel et vers ce que j'appelle le divin, c'est des personnes qui, au fond d'elles, elles ont une nostalgie des mondes de lumière d'avant. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'avant que ce fils ou cette fille du Père divin pirate, on va dire, l'ordinateur du papa, l'univers qui avait été créé était, comme tu le dis, divin. C'est comme Avatar avant que les humains viennent tout foutre en l'air. C'est vraiment des mondes merveilleux. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de créer des mondes d'expérimentation les plus beaux, les plus agréables possibles. Mais on sait ce qui s'est passé dans la gnose, ils en parlent. Hein. C'est un être féminin qui s'appelle Sophia. Et c'est le mythe de Frankenstein, c'est-à-dire qu'elle crée un être artificiel en dehors de Dieu. Et elle crée une sorte de serviteur monstrueux. Et elle s'en sert pour prendre le contrôle de tout. Donc c'est ce qui correspond à Yadalbaoth. Et Yadalbaoth, c'est le démiurge de l'Ancien Testament. Et comme Yadalbaoth, il est créé sans lumière, après, elle décide de créer un autre être qui s'appelle Lucifer. Et donc c'est un nouvel être artificiel qui est créé en prenant la lumière du Père divin et en lui insérant dedans. Et là où dans l'Ancien Testament on dit que Lucifer s'est rebellé contre Dieu, il s'est pas rebellé contre le Père divin, il s'est rebellé contre Yadalbaoth, il s'est rebellé contre Yahvé, contre le Dieu vengeur, le Dieu qui punit, le démiurge, le faux Dieu. Et donc là c'est Lucifer qui était censé être un outil de contrôle de la nouvelle création, et finalement, comme on lui met la lumière du Père divin à l'intérieur de lui, il se rebelle contre le projet. Oui. Et voilà. Et ces histoires, elles sont racontées. Donc après, on dit qu'il y a la chute en lien avec Lucifer. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais apparemment, c'est lui qui enclenche le fait que tout le monde est projeté ici. Et donc, quelque part, c'est lui le bouc émissaire. C'est lui qui a enclenché par rapport à ce qu'il était. Je pense qu'il a été créé pour ça. Hein. Tout le monde est projeté ici. Et donc, c'est lui le bouc émissaire, mais en fait, c'est lui. Il est juste que la création qui a été faite pour que ça se produise. Et donc ici, on est sur Terre dans une sorte de purgatoire, on est dans une sorte de monde négatif, et donc tu vois tout ce dont tu parles sur ta chaîne, tu vois les dogmas, des choses comme ça c'est des conséquences de la chute, c'est-à-dire que comme l'amour infini n'est plus présent partout dans le système, ça crée des conflits, ça crée de l'ombre, ça crée de la peur, ça crée du doute, ça crée de l'ignorance, et tout ça crée des formes démoniaques, et donc les dogmas, c'est l'une des formes démoniaques qui est présente sur Terre. Et donc, moi, mon message aussi en venant sur ta chaîne, c'est de dire, si le surnaturel, ça vous intéresse, vous vous rendez compte que, en général, le surnaturel, on le rencontre comment? C'est les dogmanes, c'est les défunts, c'est les poltergeists, c'est que des choses négatives. Parce qu'ici, on est dans un monde post-chute. Moi, je fais partie des personnes, on est là pour dire, il y a un amour infini avant tout ça, et cet amour infini, il est présent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, si vous voulez rechercher le vrai surnaturel, le beau, le merveilleux, c'est à l'intérieur de vous que vous allez le trouver. C'est à l'intérieur. Ça me fait penser à quelque chose là, Stéphane. Finalement, ce Lucifer n'est pas en soi si mauvais que ça. Et est-ce que quand il a décidé que voilà tout le monde chute, est-ce qu'il a, enfin, c'est moi qui m'imagine ça, mais c'est une façon de voir les choses. Mais je me dis, est-ce qu'il a pas fait exprès que tout le monde chute comme ça pour qu'il y ait des gens comme toi et comme d'autres qui puissent peut-être nous faire prendre conscience de certaines choses pour nous ramener un jour. Non. Oh, je suis trop fleur bleue. Ça doit être ça. Non, c'est... En fait, c'est bien que tu en parles. En fait, le mythe qui est donné, c'est qu'il y a eu cette chute, que beaucoup de personnes dans la spiritualité disent, voilà, sur Terre, on a un problème sur Terre, on est coupé du divin. Et les mondes stellaires sont, eux, dans le divin, et qu'il y a des êtres de lumière qui viennent sur Terre pour nous aider. Ça, c'est une fable. La réalité dans laquelle moi je m'en souviens, c'est qu'on s'est tous fait baiser et on s'est tous retrouvés ici, et l'instrument de ça, c'était Lucifer. Pour expliquer comment fonctionne Lucifer, c'est une parabole, c'est la parabole du scorpion et de la grenouille. C'est l'histoire d'un scorpion qui est au bord d'une rivière et qui demande à une grenouille « Est-ce que tu peux me faire traverser la rivière sur ton dos ?» Et la grenouille dit « Oui, mais si tu me piques, je vais couler. » Et le scorpion dit « Mais ne t'inquiète pas.
Si je te pique et que tu coules, je coule avec toi et je vais mourir, donc je ne le ferai pas. La grenouille dit d'accord, monte sur mon dos. Arrivé au milieu de l'eau, le scorpion pique la grenouille lui demande mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu vas mourir avec moi. Et il répond oui, je sais bien, mais c'est dans ma nature. D'accord? Le scorpion, c'est Lucifer. Et les êtres de lumière dont je fais partie, on était la grenouille. Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme étant la grenouille, et donc il me fait couler avec lui. D'accord. Donc il s'inflige la même chose. Mais à un niveau, je pense qu'il n'avait pas le libre arbitre. Il avait été programmé pour ça, et quand il le fait, c'est comme si ça... Moi, je m'en souviens, hein, je me souviens d'avoir revécu. Il exulte en disant « j'ai gagné, et j'ai réussi à accomplir ma mission ». Donc voilà, pour moi, à la base, c'est un être artificiel, mais comme on lui a mis de la conscience divine à l'intérieur, il a du bon en lui, quoi. Mais il sait qu'il est artificiel aussi, donc il a du mal à s'aimer, tu vois. Il croit qu'il est qu'une machine d'une certaine façon. Donc là, lui, son enjeu, c'est qu'il accepte d'être un être à part entière. Et donc, moi j'appelle tous mes souhaits pour que Lucifer s'aime et puisse se donner une autre destinée que celle qu'on lui a donnée, à savoir d'être le bouc émissaire du malheur sur la Terre, quoi. C'est un peu lourd à porter, on va pas se mentir. D'accord, c'est très intéressant tout ce que tu dis là. Du coup, c'est pour ça que je me permets et j'en profite pour te poser ces questions. Ça te fait des émotions quand je parle de ça? Tu sens que ça te fait des émotions? Oui. Mais même quand tu m'avais écrit, moi, ça m'a de suite parlé parce que on sentait le vécu, c'était bien écrit, c'était... Enfin, voilà, je me suis dit, oui, puis tu avais quand même écrit... Voilà, tu avais été quand même très précis, très clair dans ce que tu m'avais partagé. Donc, on voyait que tu avais pris le temps, le soin de me partager tout ça. Et oui, ça m'a forcément parlé. Et c'est pour ça que voilà, je tenais absolument à ce que tu viennes sur la chaîne pour partager tout ça. Au-delà même de ton expérience que tu as vécue avec cette EMI, on sent que comme pour beaucoup, ça a bouleversé ta vie dans plein de domaines, quoi. Et ce que je raconte là, je l'ai pas compris tout de suite, mais c'est plein d'éléments, plein de pièces de puzzle qui au fur et à mesure se réassemblent. Et il y a des moments, c'est-à-dire que le moment où Lucifer me piège et me fait chuter, je m'en souviens. Je m'en souviens, je l'ai revécu en rêve, hein, un rêve plus réel que nature, et je sais qu'à ce moment-là, c'est pas ce qu'on appelle un simple rêve, c'est juste je me souviens de ce qui s'est passé. Bon. Et quand tu dis que tu as eu des vies avant, ces vies-là, tu les as vécues sur Terre ou ailleurs? Alors là, on rentre sur un autre sujet, c'est que selon l'âge des êtres, il y a des êtres spirituels, ceux d'avant la chute, je vais les qualifier de divins, et ceux d'après la chute, ils ne sont pas divins, ils ne sont pas encore divins. Tout le monde va devenir divin. Dieu, son projet, c'est ce qu'il m'a expliqué, c'est que tout le monde soit divin sur Terre. C'est-à-dire que même le pire des salauds sur Terre, il aura ce cadeau d'amour infini. Et ce sera peut-être même le premier à l'avoir quand tout s'enclenchera, parce que c'est lui qui aura le besoin de plus d'amour. Donc c'est quand on commence à... Moi je dis souvent aux gens, quand vous allez comprendre ce que c'est Dieu, ça va être des rivières de larmes sur la terre. C'est une conscience et un amour qui défient l'entendement. Une sagesse, une gentillesse. Imaginez le plus beau du plus beau, vous êtes encore 1 milliard de fois en dessous de ce que c'est réellement. Incroyable. Bref, ça me fait des émotions, je sais plus ce qu'on disait. Non mais tu m'avais raconté ça, en plus tu me l'avais partagé par écrit, que ça t'avait même... tellement bouleversé, enfin ce ressenti était tellement fort que tu me disais que tu avais presque eu peur d'en mourir, quoi. Non, j'étais en train de m'étouffer. C'est-à-dire que moi, la première fois, ça me revient, mais j'ai pas compris. Je me souvenais pas de l'avoir rencontré. C'est juste à un moment, il réapparaît, je crois que c'est vers 2004, et j'écoutais Mystic Revelation of Rastafari, une chanson qui s'appelle So Long, et le refrain, c'est Rastafari call you so long. C'est Dieu t'appelle depuis si longtemps. Et à un moment, ça fait le déclic, et là, ça s'ouvre à l'intérieur de moi. Je ressens un amour incroyable, je le remercie, je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps, je le remercie, plus je le remercie, plus ça s'intensifie, et à un moment, je suis complètement sonné tellement c'est merveilleux, et je suis en train de m'étouffer tellement je pleure et que je dois moucher, quoi, et je dis, mais je vais même en mourir si ça continue, de m'étouffer, quoi, et là, tout s'arrête d'un coup. Donc oui, ça va être des rivières de larmes sur la terre quand les gens vont comprendre, quoi. Donc ici, moi aussi, mon message, c'est de dire, oui, il y a des choses sombres sur la terre, tu vois, les dogmanes, tout ce qu'on décrit, mais ça, ce n'est qu'un épiphénomène ça montre qu'est-ce qui se passe quand l'amour infini n'est pas là.
Et cette conscience d'amour infini, dans les mondes divins, c'était une conscience collective qui unissait tout le monde et qui expliquait à tout le monde la valeur individuelle de chacun. Et nous vivions en harmonie parfaite, chacun était à sa place, et chacun aimait et honorait infiniment tous les êtres, parce qu'on savait qu'on était chacun les pièces d'un grand puzzle. Et ça a disparu. Ici, on a la perte de sens de qu'est-ce que c'est que le collectif, on a la perte de sens de qu'est-ce que c'est que l'amour. Ici, on a perdu beaucoup de choses, mais c'est le libre arbitre aussi qui a créé tout ça. Et donc ici, c'est quoi la clé? C'est que tout le monde utilise son libre arbitre pour dire le merdier qu'on a sur Terre, c'est terminé. On cautionne plus des gouvernements corrompus comme on a là. On cautionne plus les guerres. C'est qu'à un moment, les gens disent stop. Nous, on fait le choix de l'amour infini. Mais il faut déjà s'en souvenir pour faire ce choix-là. Donc moi, je fais partie des personnes où nous, on en parle de ça. Et on fait pas que le parler, on le vit aussi. C'est pour ça que ça, tu vois, ça touche quand j'écris, ça touche quand voilà. Oui, ben, moi, je l'ai déjà partagé sur la chaîne, mais comme je t'ai dit, moi, en 97, il m'est arrivé cette histoire assez invraisemblable où, à 5 secondes, 10 secondes de mon accident, donc 97, j'étais très jeune, où j'ai cet ami qui se retourne, donc tu vois, torse et tête en même temps. Donc il y a un côté très robot. Et avec une voix un petit peu électronique, me dit attache ta ceinture. Donc c'était pas, pour moi, c'était pas vraiment sa voix, tu vois. Et puis il y a ce côté, ce mouvement rigide qui m'alerte en fait. C'est ça. En fait, il m'a procuré presque de la peur. Tu vois, dans sa façon de bouger, de parler, c'était très très brut. Du coup, je dis ouais, s'il me dit ça, alors que lui, normalement, voilà, mettre la ceinture, on y pense 97, voilà, quoi, on n'y pensait pas forcément. Et au moment où je clique ma ceinture, là, j'entends le pneu derrière droit qui fait paf, ça tape le gros trottoir. Et là, on fonce, accident, coma. Mais je m'en sors. Et je sais qu'à la vitesse où on allait, et si j'avais pas eu la ceinture, je suis même pas sûr d'avoir encore la tête sur mes épaules, tu vois. Et la première chose... quelque chose comme moi. C'est une force spirituelle qui passe par ton copain et ça te sauve la vie, ouais. Peut-être, effectivement, parce que moi, Mais lui, il s'en souvient de ça? Non, parce que la première chose que j'ai fait, forcément, c'est de vouloir aller le remercier. Parce que je me suis dit, il me sauve la vie. Mais, et puis le fait que ça soit lui qui me dise ça, alors que lui, il était beaucoup plus cancre que moi, tu vois. J'ai dit, donc vite, je vais le remercier. Et il jurera sur la tête à sa mère qu'il ne se rappelle pas et qu'à aucun moment, il m'a dit d'attacher la ceinture. Et ça en est resté toujours là. Donc, ouais, c'est... Donc là, il y a une intervention, et à un moment, il y a quelque chose qui a pris la main. Tu vois, c'est un petit peu comme quand tu es dans l'auto-école. L'instructeur, il a les doubles pédales. Ici, il y a quelqu'un qui a pris les doubles pédales et qui a utilisé ton copain pour te sauver la vie. Mais c'est ce qui est bien avec toi, c'est que c'est le genre d'expérience que je peux partager. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu dis que tu aides des gens et tout ça, moi, j'en profite. Parce que déjà, je suis sur ma chaîne, je te reçois. Et l'avantage qu'il y a, c'est que toi, tu as vécu beaucoup de choses. Et que moi, je sais que si je me livre à toi et que je partage ça, je vais être écouté. Et ça, c'est important. Et c'est ce que je dis souvent. Je pense que dès notre plus jeune âge, on devrait être sensibilisé sur pas mal de choses. Parce que quand on est confronté à ce genre d'événement, soit on le cache, soit on le garde pour soi. On n'ose pas trop en parler. Et je trouve que ça aide pas. Moi, je pense qu'il faut se livrer, il faut dire, surtout quand c'est des choses aussi marquantes. Moi, ça fait 20 ans qu'on me raconte des histoires comme ça. Moi, j'ai quelqu'un comme ça qui devait se faire renverser sur un passage piéton. Et au moment où il va aller sur le passage piéton et se faire faucher, il y a quelqu'un qui l'attrape par derrière et qui le tire. Et quand il se retourne, il n'y a personne. Moi, quand je suis petit... Je suis à la plage en vacances et mon père me dit va pas trop vers les rochers, ça peut être dangereux. Et à un moment, j'échappe à l'attention de mes parents et je grimpe et je commence à grimper. Et à un moment, un peu comme le choc qui est monté dans l'arbre qui ne sait plus descendre, je suis un peu coincé et là, je pars en arrière. Je dois avoir 2-3 ans et mes bras qui moulinent comme ça. Et pendant que ça mouline, je suis en train de me dire merde, là, je vais tomber. Vu la hauteur, vu comment je vais tomber sur les cailloux, je vais mourir. Mes parents vont être tristes. Et je suis en train de penser à tout ça. Et à un moment, je sens une main dans mon dos qui me ramène vers l'avant. J'arrive à me rattraper, je me retourne, il n'y a personne.
Des histoires comme ça, les gens disent on va pas parler de ça, on va nous prendre pour des fous. C'est bien le Mais quand problème. tu rencontres des personnes qui ont déjà vécu ça, moi on me raconte ça, je dis ah bah oui moi aussi quand j'étais petit j'ai vu ça et j'ai eu un accident voilà. Et des amis qui ont été protégés dans les accidents de voiture, j'ai deux cas, je vais raconter vite fait les deux. Hein. Oui, vas-y. Ils sont dans la voiture, ils rentrent de boîte, trop bu. Quand tu arrives sur un rond-point, tu sais, il y a une sorte de petit séparateur. Ils tapent là-dessus, ça sert de tremplin. Et ils décollent et ils se retournent comme ça pour atterrir sur le rond-point. Avec des pierres de plusieurs tonnes qui sont placées dessus. Donc normalement, ils atterrissent là-dedans, la voiture est broyée, ils sont morts. Ouais. Le seul problème qu'ils ont eu pour sortir, c'est que la voiture est arrivée exactement entre deux gros rochers, 2 cm de chaque côté, ils ne pouvaient pas sortir. Ils n'ont rien eu du tout. Un autre copain, pareil, bon, encore l'alcool hein, pour eux. Moi j'étais complètement à jeun quand j'ai eu mon accident. Encore l'alcool. Il se plante en revenant de soirée, c'est dans le sud. La voiture de fonction complètement explosée, ils sont catastrophés. Les pompiers arrivent et les pompiers, le gars il dit oh, on a cassé la voiture, les pompiers explosent de rire. Il dit mais pourquoi vous rigolez? Il me dit mais là vous vous rendez pas compte, l'accident que vous avez eu normalement vous êtes morts tous les deux, vous êtes pulvérisés, vous avez rien, vous avez un bol incroyable. Nous des accidents on en voit tous les jours, mais votre truc là normalement ça n'arrive jamais ça. Entre guillemets des miraculés d'accidents, donc il y a moi et j'en connais un certain nombre. Donc il y en a qui pour une raison ou pour une autre, ils sont protégés. Ça c'est ce que je peux dire. En tout cas, le fait que tu les écoutes, mais tu vois, ça permet d'en parler, comment dire, de recenser ces cas-là. Et je me dis, tu vois, je pense à un ami aussi qui est embaumeur, qui a vécu pas mal de choses qui continue à vivre des choses étranges pendant ses heures de travail. Et il me dit, avec les collègues qui font le même métier que moi, quand on se parle, mais des fois on se raconte tout ce qu'on vit, de bizarroïdes pendant qu'on maquille un corps et tout ça, parce que lui il me dit, moi je parle au corps. Je lui dis que je vais prendre soin de lui et tout ça pour que sa famille puisse le voir une dernière fois, qu'il soit prêté et tout ça. Il me dit, si tous mes confrères, on se mettait tous là et qu'on disait ce qui se passe quand on s'occupe de ces corps, toutes ces manifestations étranges qui sont pas tout le temps, qui se passent pas tout le temps, attention, mais qui se passent quand même, je peux te dire que les gens verraient les choses autrement. Et si on rajoute, tu vois, les personnes qui gardent ça pour eux, parce qu'ils n'ont pas des personnes comme toi à côté d'eux, à qui se confier, à qui raconter tout ça, je me dis, en fait, tous les jours, il se passe des choses assez incroyables sur notre belle planète Terre, mais comme on est formaté à ne rien dire, enfin on peut parler, mais je dis à ne rien dire dans le fait que si on en parle, on aura plus tendance à passer pour un idiot, un fou, ou voilà, quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre. Et c'est là où moi je dis c'est pas bien, parce que c'est frustrant pour ceux qui vivent des choses de pas pouvoir chacun fait ce qu'il peut. Ouais. Il faut avoir une force de personnalité, une certaine force de personnalité. Ça, moi, j'attribue ça à la vieillesse de nos âmes, de nos êtres. Moi, j'ai pas eu de souci à parler de tout ça. Et je dis aux gens, prenez-moi pour un fou, j'en ai rien à faire. Moi, je sais ce que je suis, je sais ce que j'ai vécu. Et donc, ce qui a fait que moi, je passais pour un con, pour un fou auprès de plein de personnes. Mais régulièrement, des gens qui venaient me voir discrètement, Stéphane, toi, au moins, je peux te parler de ça. Voilà. On en revient. Et là, on me raconte des choses et les gens peuvent dire ah bah il y a eu ça. J'ai un ami d'enfance, c'est pareil quoi. Il me dit tu sais quoi, au début il était sceptique, il me dit tu sais quoi, ma grand-mère, je l'ai sentie, elle était dans ma chambre, c'est comme si elle me, tu vois, et voilà, et ainsi de suite. Donc tu vois, il y a des personnes effectivement qui sont fermées à ça, et après c'est comme si ça les met en confiance, qu'on parle de ce genre de choses de façon positive, et derrière après elles s'ouvrent et elles vivent les choses d'une façon beaucoup plus saine. Donc ici, tout dans ce monde est fait pour qu'on ait soit des croyances par rapport au divin, ça c'est les religions, le travail des religions c'est de formater les gens dans du dogme, et après le reste c'est du scientisme, c'est de la fausse science qui nous dit que tout est matériel et qu'il n'y a pas spirituel. Et après il y a le New Age, ça c'est la nouvelle création, c'est fait pour récupérer tous ceux qui ne se sont pas fait avoir par le scientisme et par les religions. C'est une nouvelle religion qui est créée pour un peu récupérer, mais l'amour infini, le divin, c'est à l'intérieur de soi que ça se passe.
C'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'émotion, c'est des choses touchantes, comme là avec tes copains embaumeurs, ils vivent des choses qui sont touchantes. Moi, c'est comme une fois comme ça, c'était une dame que j'ai raccompagnée à l'église. Donc elle était décédée, hein. Donc elle vient me voir, elle me dit est-ce que tu peux m'aider? Je sais pas comment faire. Je dis c'est pas grave, on va y aller ensemble. Tu vois, j'ai envie de pleurer quand je dis ça, moi ça me fait beaucoup d'émotions. Et donc je suis avec elle et je l'emmène jusqu'à l'église. Et là, comme moi je connais le chemin, je crée des chemins, je crée des colonnes de lumière, donc et je la fais monter, quoi. Des très beaux souvenirs, comme c'est aussi une fois un monsieur, ça m'avait beaucoup marqué, parce que des fois, ils montent, ils disent rien, et ce monsieur-là, il m'avait remercié, quoi. Il dit merci ce que tu as fait, tu vois. Après, moi, je dis, moi, je suis là pour ça, je sais le faire, donc je le fais. Donc, il y a de très, très belles choses qui se produisent après. C'est pour ça, Sixième Sens, c'est un beau film. Ça dit, quand on comprend pas, on peut avoir peur, et quand on commence à comprendre, derrière, tout s'arrange. Tout s'arrange. Je vais vous dire mon secret. D'accord. Je vois des gens qui sont morts. En rêve, tu veux dire? Quand tu es éveillé. Tu vois des morts dans des tombes, des cercueils. Non, ils vont et ils viennent comme n'importe qui. Ils ne se voient pas entre eux. Ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et tu en vois souvent. Tout le temps. Alors, je vais faire encore une autre anecdote. C'est une discussion que j'ai eue avec une succube, un démon sexuel. Donc, je suis en rêve conscient, elle est là, et elle commence à me séduire, et elle commence à vouloir s'en prendre à moi, et je lui dis, mais est-ce que tu sais que je sais parfaitement ce que tu es? Et là, elle s'arrête. Et je lui dis, mais tu es un démon, tu le sais? Et là, elle me dit, oui, je le sais, mais s'il te plaît, ne me juge pas. Je n'ai pas le choix de faire ce que je fais. J'ai été créé, je suis obligé de te séduire et de te voler ton énergie. Et tu vois, donc je discute avec un démon, je suis gentil avec elle, et du coup, elle s'ouvre à moi et on discute. Et ça, j'ai eu ça plusieurs fois, discuter avec des succubes. C'est important ce que tu dis là, parce que ça me fait penser au documentaire qui s'appelle La Chose, que je vous conseille d'aller voir. C'est un vieux documentaire, mais qui parle de ces succubes qui viennent agresser les gens sexuellement la nuit. C'est très difficile pour eux, mais très très difficile, parce que les docteurs, tout ça, leur dit non, c'était juste une terreur nocturne, alors qu'on sait très bien, et il explique vraiment avec précision. C'est-à-dire que non, je voyais, il y avait même une dame qui parlait, elle avait les ongles retournés. C'est-à-dire qu'elle souffrait tellement, qu'elle avait tellement mal quand ça y arrivait, que ses ongles, en fait, allaient gratter le matelas, et ses ongles avaient sauté comme ça. Et on sent que ces gens-là vivent vraiment quelque chose de traumatisant, et que ça va plus loin qu'un simple rêve ou une terreur nocturne. Et ces gens-là doivent vivre avec ça. Et ça les énerve, parce qu'ils ne sont pas écoutés et ils ne sont pas compris. Et tu vois, de la façon dont toi tu racontes les choses, voilà, je me dis, s'ils avaient des personnes plus ouvertes et plus aptes, comme tu l'es toi, Stéphane, je pense que ça pourrait les rassurer. Et c'est vrai que ce côté scientifique ne fait pas tout. Ne fait pas tout. Et on les voit on le voit aussi dans les hôpitaux. Maintenant, on fait appel aussi à tous ces guérisseurs. Donc c'est que quand même, il faudrait que ce monde de la science s'ouvre aussi un petit peu plus. Il s'est ouvert déjà aux États-Unis. Donc ça, c'était un documentaire qui s'appelle Les Nouveaux Guérisseurs, qui est passé aux alentours de 2012, je crois, sur France 3. Donc moi, je vois ça sur France 3. Et ils font une interview des chirurgiens à l'université d'Harvard. Ils ont un médium, un clairvoyant pour les opérations, et qui a une approche bienveillante, un peu spirituelle. Et quand on l'interviewe, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette personne-là? Il dit, premièrement, il y a des moments, il y a des intuitions de diagnostic, on va vérifier avec l'imagerie, et on a la confirmation de ce qu'elle nous dit. Et quand elle est là, les patients sont plus détendus, on doit mettre moins d'anesthésie, et l'équipe, elle est
la cohésion d'équipe est meilleure et donc nous, on est plus performants. Et il dit, nous, on s'en fiche de savoir comment ça fonctionne, nous, on veut être les meilleurs. Donc si ça fonctionne, même sans savoir comment ça fonctionne, on fait avec. Ça, c'est les anglo-saxons. Ici, en France, c'est je ne crois que ce que je vois, je ne vois que ce que je crois. Donc on tourne en rond dans les croyances. Pour revenir à la dame, là, les gens qui vivent les terreurs nocturnes. Moi, un livre qui m'a beaucoup aidé, ça s'appelle Les secrets de Laura de Tuesday Lobsang-Rampa. C'est le premier livre que j'ai lu en 99-2000, et lui, il explique quelque chose de très simple. Il dit, si vous n'avez pas peur, on ne peut rien vous faire. Et donc, c'est de comprendre que nous sommes tous, sans exception, d'essence divine, mais on l'a oublié. Certains, c'est vraiment réduit à l'intérieur, certains, c'est un peu plus, mais on l'a tous. Et que si on se souvient de notre essence divine, on a des droits en tant qu'être souverain, divin, créateur. Et en lien avec le libre arbitre, si on ne donne pas un consentement, rien ni personne ne peut aller à l'encontre de ça au niveau spirituel. Donc quand je suis face à la succube et que je me positionne par rapport à elle en conscience, elle peut rien faire, j'ai pas besoin d'avoir peur. Et même si elle se fixe sur moi, et quand tu vois à quoi ça ressemble, ça donne un peu les frissons, parce que c'est pas juste une femme, c'est une femme c'est un peu démoniaque, c'est un peu animal. Si vous rêvez que vous êtes avec une femme qui a beaucoup de poils, repoussez-la. De toute façon, je conseille à tout le monde en rêve, ne laissez approcher personne de vous. Généralement, ce sont que des démons qui viennent pour essayer de... Voilà. Mais si vous vous positionnez, ça peut rien vous faire. Donc, il y a aucune raison d'avoir peur des démons. Il y a aucune raison. Je te parlais des dogmanes. Moi, j'en avais à côté de chez moi. Donc, je m'endors, je les sens qui sont là. Ils viennent, je veux fermer mon volet, il y en a en face qui me fait peur. Et au bout d'un moment, moi, je leur parlais. Je leur disais, je vous respecte, vous allez me respecter. Vous savez ce que c'est qu'un territoire. Moi, je sais où était leur territoire. Je dis, ça, c'est votre territoire. Ça, c'est mon territoire. Je veux pas vous voir ici. Et je les maintenais à distance et ils comprenaient. Tu comprends? Parce que je les respectais. Je leur dis, je vais pas vous emmerder chez vous, venez pas m'emmerder chez moi. Et ça, à un moment, ils comprennent, ils disent OK. Et donc, de temps en temps, je les vois passer un peu au loin, mais ils viennent plus chez moi, quoi. Oui, ben, ça me fait penser à pas mal de témoignages où les personnes, les témoins, observent des dogmanes à l'intérieur de chez eux, dans la chambre. Et c'est assez traumatisant d'ailleurs, hein, pour eux, hein, et puis même quand ils le racontent. Hein. Donc, tu vois, le fait que tu me racontes ça, j'ai envie de te dire, oui, effectivement, pourquoi pas, parce que ça pourrait être... Moi, je dis que c'est multifactoriel, donc ça pourrait venir très bien aussi de ce côté un petit peu... de ce monde démoniaque, on va dire, par rapport à l'aspect physique que dégagent ces êtres. C'est en lien avec la peur et la domination, ces aspects démoniaques. Et ici, ce dont je parle, c'est de trouver l'amour infini en soi. De trouver l'amour infini de ce qu'on va appeler Dieu à l'intérieur de soi. Encore une fois, je n'ai jamais eu d'éducation religieuse. C'est juste à un moment, j'ai plusieurs expériences de rencontre avec cet amour infini, et je sais que ça existe. Et donc tous ceux qui l'ont vécu comme moi, on sait que ça existe, et on dit à tout le monde, c'est à l'intérieur de vous, et faites confiance à cela, et si vous faites confiance à cet amour infini en vous, vous serez protégé. Ce qui va vous protéger, c'est votre amour de vous-même, main dans la main avec ce Dieu d'amour infini. Et donc, moi, souvent, ce que je dis aux personnes, c'est comme Dieu, l'amour infini, c'est mon meilleur ami, je suis prêt à tout pour l'aider, lui aussi. Donc, tu connais le principe, tu touches à mon pote, tu touches à moi. Et ben, quand ton meilleur ami, c'est Dieu, tu vois, j'ai encore beaucoup d'émotions quand je le dis, il peut rien t'arriver. Et tous les copains qui ont été protégés dans les accidents, ce sont des âmes qui ont une amitié divine. Ils ont l'amitié divine, donc Dieu les protège. Et donc c'est pas qu'on est privilégié, c'est que nous on lui fait confiance et on est en amour avec lui, et donc il nous protège. Mais si vous lui faites confiance, tout le monde sera protégé. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas s'imposer à nous à cause du libre arbitre qu'il nous a donné. Si on ne lui demande pas son aide, il ne peut pas nous aider. Mais il ne faut pas le voir comme étant quelque chose d'extérieur, il faut le voir comme étant l'essence fondamentale de ce qui fait que tu vis et que tu existes, que tu respires, que tu aimes, que tu rigoles et que tu as de l'amitié. C'est ça Dieu. C'est ce qu'il y a de meilleur en toi. En tout cas, moi, quand je t'écoute, l'avantage qu'il y a, c'est que, comme tu dis, donc déjà, tu n'as pas grandi avec un dogme spécifique.
mais tu parles plus d'un vécu et de tes ressentis. T'es pas là pour vendre une nouvelle croyance. On sent vraiment que tu parles de ton expérience, tu parles de tes ressentis, de comment tu vois les choses, de la personne que tu es. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est que en fait, derrière tout ça, il y a quelqu'un de très naturel et qui n'a pas peur d'assumer qui il est. Et je trouve ça très beau à voir, vraiment. Bah, pourquoi je devrais avoir honte de dire ce qui est mon vécu? Et moi, je ne fais que témoigner, parce qu'au début, j'essayais un peu d'expliquer, de convaincre. Il y a 20 ans, je me rends compte que c'est impossible. Donc là, je témoigne, je ne suis qu'un témoin. Je le dis aussi sur ma chaîne, vous n'avez pas à croire ce que je dis. Tout ce que je dis n'a pas valeur de vérité, n'est que le reflet de la conscience que j'ai au moment où je m'exprime. Mais par contre, moi, en 99, je rencontre quelqu'un où on parle des sorties de corps. Dans sa famille, ils font des sorties de corps. Je dis, ben ok. Pour moi, c'est du folklore, pour moi, c'est n'importe quoi ce que tu me racontes, mais mon honnêteté intellectuelle me fait que tu vas me donner un protocole et que je vais essayer pour voir si c'est de la connerie ou pas. J'utilise le protocole, ça fonctionne. Je suis le premier surpris, et le lendemain, je retourne le voir, je dis, c'est quoi cette connerie là? C'est pas censé exister ton truc. Ça a fonctionné. Ah, bon, est-ce que t'as pas un bouquin à me faire lire? Il me dit, bah tiens, lis ce bouquin là. Et dans le livre en question, ça explique, voilà, que si on n'a pas peur, il peut rien nous arriver. Mais si on n'a pas peur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait confiance à la force de protection absolue. Et il y a une force de protection absolue. Et oui, donc, c'est ça. Et en force, plus, j'ai l'impression que tout ça, finalement, tu vas le comprendre au fur et à mesure de la vie qui va... Ouais, là, je fais une synthèse de 25 ans, hein, de comment sur 25 ans ça s'est développé. C'est ça. Et notamment, d'une certaine façon, en 2001 avec l'expérience de mort imminente. Après, quand je fonds en larmes, là, je suis dans le jardin chez mes parents, j'écoute, j'ai mes écouteurs, et voilà, c'est vers 2004. Et après, c'est vers, je pense, 2015-2016. Donc, tu vois, c'est plutôt même 15 ans après que je me souviens de tout ce qui s'est passé. Mais ça, c'est... Moi, je dis souvent... J'ai fait faire l'expérience à plein de personnes. Là, si ceux qui vont regarder, vous pouvez faire l'expérience. C'est qu'intérieurement, c'est comme si vous allez tendre la main à cette conscience d'amour infini. Mais si vous utilisez votre libre arbitre et votre détermination pour tendre la main à cette conscience d'amour infini, il n'y a que cette conscience d'amour infini qui peut répondre. Parce que Dieu, moi, le jour où je comprends ça, je pleure, je dis mais comment j'ai pu douter une seule seconde? C'est une force qui est en permanence, je dis bien en permanence, à l'écoute de chacun, mais juste elle ne peut pas transgresser notre libre arbitre. Donc quand on lui demande de faire des choses à notre place, elle a trop d'amour pour nous exaucer. Elle dit non, crois en toi, toi tu peux le faire. Et après nous, avec notre amour, ok, moi je vais créer des choses dans ma vie, et c'est nous qui créons main dans la main avec lui. C'est-à-dire que si tu te comportes comme un petit enfant avec Dieu, il a trop d'amour et de respect pour toi pour faire à ta place. C'est un peu comme que, je sais pas si tu as des enfants, mais tu vois, un moment, ton fils, quand il apprend à marcher, tu l'aides, et quand il commence à savoir marcher, tu le laisses se débrouiller tout seul. Et Dieu, il fait la même chose avec nous, l'amour infini fait la même chose avec nous. En tout cas, moi j'ai une question à te poser, importante, c'est est-ce que tu as entrevu ou ce qui allait se passer peut-être dans le futur? Est-ce qu'il y a un moment où les choses vont aller mieux? Est-ce qu'il y a de l'espoir à donner? Oui, il y a de l'espoir. Si tout le monde se sort les doigts du cul, dans 20 ans, tout est réglé. Si ça se passe pas comme ça, on est peut-être encore parti pour un bordel comme ça pendant 100 000 ans. Ouais. Donc en fait, ça dépend de nous. Donc moi, souvent, ce que je dis aux personnes, et j'ai été formé comme ça, c'est chaque jour, je dis ce que j'ai à dire, je fais ce que j'ai à faire. Parce que si je dois mourir ce soir, je dois pouvoir mourir en paix. Et comme je suis mort déjà en 2001, et que moi, j'avais pas prévu de mourir à 23 ans, et que je suis quand même mort à 23 ans, mais je suis revenu, maintenant, je sais qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Tu aurais pu mourir sur la route en revenant tout à l'heure. Tu t'en as conscience de ça? Et donc, quand tu as conscience de ça, eh ben, tu perds plus une seule journée. Moi, si je dois mourir là tout à l'heure en allant me coucher, au moins je serai heureux, j'aurais été intègre jusqu'au bout. Et c'est que tout le monde se pose cette question-là. Combien de temps on va se laisser prendre pour des cons par des gouvernements corrompus? Pendant combien de temps on va se laisser traiter comme de la merde par des managers qui ont tellement peur de prendre des coups de marteau de leur N plus machin, qui nous traitent comme de la merde? Combien de temps on va continuer de tolérer ça? Et comment on fait pour avoir la force de dire non?
et ben on a besoin d'avoir beaucoup d'amour pour soi. Et moi, tout l'amour que j'ai pour moi, il me vient de cette conscience d'amour infini. C'est-à-dire qu'elle m'a tellement aimé qu'à un moment, je ne comprenais pas pourquoi elle m'aimait autant. Et je me suis dit, je sens qu'elle est trop intelligente, trop aimante, trop sage. Je lui donne le bénéfice du doute. Si elle m'aime de autant, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison. Et donc, à partir de maintenant, je m'aime comme ça. Tu comprends? Et c'est comme si je suis pas intègre, c'est comme si je déshonorais cet amour que me porte cette conscience d'amour infini. Donc moi, j'ai même été plus loin, je me suis offert à cette conscience. Je lui dis, ok, quand je me suis offert, je lui dis, je bosse avec toi, c'est quoi le plan? Elle me dit, le plan, je crois que c'est ce qu'elle m'a dit là-haut, elle m'a dit, le plan, c'est de témoigner et que tout le monde retrouve l'amour dans son cœur. Tu vois, à la télé, on fait que nous décourager. Non, ici, c'est de l'espoir. Et donc, oui, il y a de l'espoir. J'irai même plus loin. C'est sûr et certain qu'on va y arriver. Le seul point d'interrogation, c'est en combien de temps? Parce que ici, cette force-là, elle est en train de pousser tout le monde à ce que ça change. Tout le monde. Et c'est sûr qu'on va y arriver. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Parce que c'est cette force qui est derrière. Sauf que nous sommes les petites mains, nous sommes les manifestations de l'esprit, et donc c'est nous qui allons changer le monde. C'est que nous, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde, c'est les auditeurs. C'est nous qui à un moment, avec amour, on va dire non, ça suffit. Ça suffit les conneries. Ça suffit les milliardaires à 100 milliards qui se prennent pour des rois sur Terre et qui traînent tout le monde comme de la merde. C'est terminé. Et on leur coupera même pas la tête quand la vraie révolution d'amour, elle se fera. On fera des fêtes dans les villages, c'est un peu le festin final à la Astérix et Obélix. Et voilà, on leur dira, ben voilà, on t'aime bien, quoi, mais là, t'as trop de pouvoir avec ton argent. Donc ça, on va donner cet argent-là pour les hôpitaux, on va donner cet argent-là pour les écoles, et on mettra une plaque à ton nom, et on te remerciera d'avoir consenti à céder une partie de ton argent. Et tu veux garder 1 million, vas-y, on te laisse 1 million, quoi. Mais les 200 milliards que tu en entrons, on va les repartir parce qu'il n'y a personne qui devient milliardaire à ce point-là de façon honnête. C'est pas humain, comme Bernard Arnault, d'avoir 200 milliards, c'est pas humain. C'est qu'il a forcément exploité les autres. Donc on dit, stop, on arrête d'exploiter tout le monde. Et après, tout le monde est gentil avec tout le monde. C'est pas d'être fleur bleue, c'est d'être humain, c'est d'être aimant. En tout cas, merci Stéphane pour cet échange vraiment touchant. Et est-ce que tu aurais peut-être rajouté quelque chose avant qu'on se quitte? Oui. Alors par rapport au sujet de ta chaîne, c'est d'être très vigilant. Faut pas prendre à la légère ces forces-là. Tu vois, les dogmanes, tous les aspects démoniaques, tous les aspects de défunts qui sont conflictuels. Ça peut vraiment vous faire des frayeurs. Ne jouez pas avec ça. Si c'est ce qui vous a mis sur la piste de il y a autre chose que les aspects matériels, c'est très bien, mais c'est de tâcher d'avoir beaucoup d'amour et de bienveillance pour ces aspects-là, de ne pas en avoir peur, de ne pas les juger, de ne pas vouloir les détruire, juste de leur souhaiter le meilleur, et après vous, c'est d'apprendre à vous aimer et d'être gentil avec les autres. Tu vois, ici on dit tiens, celui-là il est gentil. Quand on dit que quelqu'un il est gentil, c'est pour dire qu'il est con. Non. La gentillesse, c'est l'une des plus grandes vertus. La gentillesse, c'est de dire, d'avoir l'humilité de dire, je ne sais pas ce que toi tu vis, je ne connais pas ta vie, donc je vais pas te juger, je peux pas me considérer supérieur à toi. Si j'étais né dans la même famille que toi et que j'avais eu le même vécu que toi, est-ce que j'aurais fait mieux que toi? Non, j'aurais pas fait mieux que toi, j'aurais fait exactement la même chose que toi, parce que tout le monde fait de son mieux. La vie, elle est trop dure sur Terre pour que quiconque puisse se permettre de faire moins que son mieux. Donc tout le monde fait de son mieux, donc soyons bienveillants les uns avec les autres. Et ces aspects démoniaques, comme les succubes, elles n'ont pas le choix de faire ce qu'elles font, et donc il ne faut pas leur jeter la pierre, il faut être gentil aussi avec elles, mais il faut leur dire, excuse-moi, je ne consens pas à ce que tu viennes m'exploiter pendant la nuit, et les dogmanes, c'est de leur dire, je vous souhaite le meilleur, si vous voulez une rencontre avec cette force d'amour infini, je peux vous faire cette rencontre-là, mais si vous venez pour me faire peur, ça ne sert à rien, allez voir ailleurs. Voilà, c'est en gros ce que j'ai envie de dire. Comme je te disais, qu'on approfondit sur d'autres sujets, éventuellement on peut reprendre. Carrément, mais de toute façon tu l'as très bien raconté, tu l'as très bien dit, et ce qu'on fera, c'est comme tu l'as vu sur la chaîne maintenant, après les témoignages diffusés,
on fait un débriefing avec le témoin, en tout cas quand il veut bien participer. Ce qui veut dire que quand ton témoignage sera uploadé, que les gens pourront le voir sur la chaîne, eh bien, tu pourras venir me rejoindre si tu le souhaites et si tu es d'accord, pour faire un petit débriefing sur, déjà, si tu as apprécié le montage, le résultat final de ton témoignage, et puis peut-être rajouter d'autres choses, et surtout répondre aux questions de la communauté qui, je suis sûr, auront beaucoup de questions à te poser. Voilà, moi je suis ouvert à toutes les personnes de bonne volonté. Moi je t'ai senti de bonne volonté, c'est pour ça que je t'ai contacté. J'avais vu tes vidéos sur les Dogman, et là j'avais vu une vidéo où tu discutais avec je crois que c'est un Québécois, où tu disais que tu avais eu des retours pas très gentils sur ta chaîne en commentaire. Et c'est ça qui m'avait invité à te contacter en disant, tu sais, voilà, c'est normal qu'il y ait des trolls. Donc moi je suis ouvert aux personnes de bonne volonté. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, donc voilà, moi je me laisse pas embêter. De toute façon sur ma chaîne, j'ai dit clairement, si les commentaires sont pas respectueux, je sors, je dégage automatiquement, quoi. Donc moi je m'embête pas. Ok, alors. Voilà, entre personnes de bonne volonté, Merci beaucoup déjà, Stéphane. Merci. De la volonté, tu as bien raison parce qu'il en faut. Et tu me dis que tu as une chaîne. Ce que je ferai, c'est que tu me donneras le lien, comme ça je la mettrai aussi je la partagerai dans la description. Merci Virgile. Eh bien écoute, avec grand plaisir. Et puis on n'oublie pas de rester connecté au mystère. Et on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Oublie la peur et avance. Sors dans ce monde, obtiens tout ce que tu as toujours voulu. Aime autant que tu peux, l'amour rend heureux. Le temps passera vite ici. Oublie la peur et avance. Sors dans ce monde, obtiens tout ce que tu as toujours voulu.